Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, à travers cette chaîne, je présente des films et des séries, je vous partage des courts-métrages, et puis on discute de l'actualité du cinéma. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pourquoi ? Pour parler d'un film qui est sorti il y a pas très longtemps, et qui s'appelle Les Éternels. Donc voilà, on va discuter de ce nouveau film de Marvel. Donc voilà, on commence par la première partie, à savoir la présentation. Donc qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, c'est un film de science-fiction, un film fantastique et un film d'action, voilà. Bon, science-fiction, ouais, plus fantastique que science-fiction, mais bon. Donc ce film est sorti le 3 novembre 2021, il dure 2h37 et a été réalisé par Chloé Zhao. Les Éternels ont coté à peu près 200 millions de dollars. Pour 2 semaines d'exploitation, ce film a récolté 1,2 million d'entrées. Donc en France, et pour le box-office mondial, en 2 semaines d'exploitation toujours, eh bien ce film a récolté 282 millions de dollars, voilà. Pour les acteurs, on retrouve notamment Gemma Chan, Richard Madden ou même Angelina Jolie. Donc maintenant on passe au résumé de l'intrigue de ce film. Et bien en fait on va suivre 10 éternels qui vont venir sur Terre. Alors pour les 10 éternels on a Cersei, Ikaris, Tena, Kingo, Sprite, Druig, Phastos, Makari, Gilgamesh et Ajak. Voilà le nom des 10 éternels. Et donc voilà, on va suivre ces 10 nouveaux personnages. On va plus focaliser l'histoire sur Cersei, sur Sprite aussi, et puis sur Ikaris. Enfin, ça va être les personnages principaux quand même, qu'on va suivre le plus souvent, quoi. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils viennent sur Terre? Eh bien, c'est pour protéger la Terre des déviants qui sont en gros de méchantes créatures qui attaquent les humains. Et donc voilà, le but c'est de tuer les déviants pour pas qu'ils tuent les humains. Donc voilà, au début du film, en fait, les Éternels ont des vies normales, ils s'intègrent vraiment à la population humaine et tout. Ils n'utilisent quasiment pas... Enfin, ils n'utilisent pas beaucoup leur pouvoir, un petit peu quand même, mais pas énormément. Donc voilà, on va avoir des flashbacks qui vont nous expliquer un peu comment comment les éternels sont arrivés, comment ils ont été créés et tout. Voilà, au début, qu'est-ce qui se passait, quoi. Et donc, de nos jours, eh bien, les éternels, au début, sont parmi la population. Ils attendent de pouvoir repartir à un autre endroit. Mais malheureusement, les déviants vont refaire surface, hein, on ne sait pas trop pourquoi, et bien là les éternels vont devoir les combattre. Et donc ils vont se réunir et essayer de sauver l'humanité, quoi. En gros, c'est ça le pitch de départ. Donc voilà, passons maintenant à la deuxième partie, à savoir mon avis personnel. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Ce film, je l'ai trouvé quand même relativement bien, hein. Il a des défauts comme dans tout film, et je vais vous lister un petit peu... tout ça, voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un bon film, mais je pense que j'avais un peu trop d'attentes sur ce film. Je me suis dit j'avais vu déjà quelques critiques sur ce film. Il y en a qui l'adoraient et il y en a qui vraiment le détestaient, qui disaient c'est nul, enfin c'est un Marvel et tout, c'est toujours la même chose les Marvel. Mais il y en a aussi, notamment Clapman, qui ont adoré ce film, qui disaient que c'était le meilleur film de Marvel, ou quasiment l'un des meilleurs. Donc je me disais, bon, je sais pas exactement si je vais aimer et tout, mais je me disais quand même que moi, j'aime bien les Marvel et tout, et puis j'avais déjà vu le trailer et tout, j'avais vu les paysages et les visuels qui ont l'air quand même plutôt magnifiques, et donc voilà, je me suis dit, ça va être un bon film, je vais passer un bon moment et tout, et bon, j'ai passé un bon moment, hein, mais je pense que, bon, je m'attendais à un truc un peu mieux, et du coup, en le voyant, je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de défauts, quoi. Et je pense que j'étais trop parti en me disant, ça va être un bon film, je vais apprécier le truc et tout. J'étais un peu déçu par rapport à l'idée du film que je m'étais fait. Mais il y a des trucs quand même bien, hein. Il y a des trucs que j'ai bien aimés, hein. Faut pas dire que je déteste tout, hein. Ce pourquoi j'ai été déçu, en fait, le plus,
c'est pas tellement l'histoire, parce que l'histoire, je savais pas trop de quoi ça allait parler. Enfin, je savais que ça allait parler des éternels qui allaient venir sur Terre, qui allaient combattre contre les déviants et tout. Mais à part ça, je savais pas trop de quoi ça allait parler vraiment. Sur l'histoire, j'avais pas trop d'attente vraiment. Mais sur les visuels, j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, waouh, ça va être super beau. C'est beau, il y a quelques plans beaux, mais la plupart des plans, bon, ça passe quoi, mais c'est pas non plus... Si je devais le comparer avec Dune par exemple, c'est sûr que Dune c'est largement au-dessus quoi. C'est mon coup de cœur je pense de cette année Dune. Tant au niveau visuel qu'au niveau du scénario, c'est vraiment top. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de Dune. On va se reconcentrer sur les éternels. Donc voilà, je suis un peu déçu par rapport aux effets visuels, bien que j'ai trouvé que quand même, il y a une certaine esthétique dans les effets visuels, quand ils mettent leur... je sais plus comment ça s'appelle, leur espèce d'armure et tout, quand ils se lèvent là comme ça, au-dessus de la terre, pour tous se connecter, et qu'autour il y a des espèces de traits dorés qui viennent les entourer. Ça j'ai trouvé que c'était quand même très beau, et que voilà, que les effets visuels étaient quand même bien faits. Mais bon, je pense que je m'attendais à un truc beaucoup mieux, et que bon, au final, c'est quand même bien, mais voilà. J'espère que c'est clair. Hein. Donc voilà, les effets visuels sont quand même très bien faits hein, dans l'ensemble. Ils sont réalistes et tout, j'ai trouvé. Et surtout, j'ai bien aimé le générique. Et oui, c'est un peu bon bizarre de dire ça, mais vraiment, les effets visuels du premier générique, enfin pas du générique qui défile comme ça, hein, du générique, je crois il y a des plans serrés où on voit des figures un peu... mythologique et tout, je sais plus exactement très bien, et puis il y a ces petites lignes dorées qui viennent rajouter un peu quelque chose de classe, je trouve, et voilà, ce premier générique, je l'ai vraiment j'ai trouvé que c'était très joli esthétiquement, et voilà, c'est quand même bien fait, donc j'avais quand même envie de le dire. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, je trouve, c'est dans la scène post-générique, je vais pas spoiler, hein, mais en gros, on voit juste un espèce de petit gobelin, bon voilà, ça ne dit rien au film, ça ne spoile rien du tout, hein, mais on voit un espèce de petit gobelin, et ce gobelin en fait, j'ai trouvé qu'il était pas hyper bien fait, on n'y croyait pas vraiment. Donc maintenant on va parler plus de l'histoire, puisque j'en ai pas trop parlé pour l'instant, j'ai parlé plus du visuel. Donc l'histoire, elle est relativement bien. Par contre, c'est ce que j'avais vu déjà dans plusieurs critiques, et c'est ce que j'ai ressenti aussi en voyant le film. Il y a vraiment des moments de creux, il y a vraiment des moments où t'as juste envie de passer, d'avancer un peu plus rapidement, parce que bon, c'est pas vraiment intéressant. Et pareil, au début, tous les plans qui se passent actuellement, je sais plus dans quelle ville c'est à New York je crois, non, ou à Londres, ça doit être à Londres je crois. Voilà, tous les plans qui se passent à l'heure actuelle, enfin aujourd'hui quoi, j'ai pas trouvé qu'au début ils étaient vraiment très intéressants quoi. Il n'y avait pas vraiment de réelle menace en fait, voilà. J'avais plus envie de revenir dans le passé pour voir vraiment comment est-ce que les éternels sont arrivés, comment ils ont éradiqué les déviants, comment ils ont créé les premières villes et tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant le passé que le présent. Et donc voilà, ces moments de creux, ces moments de mou, et ça nous fait un peu sortir de l'histoire, et donc c'est pas top quoi. Surtout que comme ils sont vraiment quasiment tous au début, enfin la plupart sont au début quoi, de ces moments de mou, et t'arrives pas vraiment à rentrer dans l'histoire. Enfin, c'est-à-dire, tu rentres dans l'histoire, au début, c'est dans le passé, tu rentres bien dans l'histoire, t'es concentré et tout, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout, et puis ensuite, il te balance le présent, et tu te dis, ok, bon, cool, allez, je me rendors, appelez-moi quand c'est fini, quoi. Mais par contre, à contrario, j'ai trouvé que les scènes de bataille étaient vraiment bien rythmées, et que justement ça nous replongeait plus dans le film, et j'ai trouvé que ouais c'était bien rythmé, qu'il y avait des beaux plans et tout, sauf peut-être vraiment la dernière scène de bataille, parce que bon, le début commençait très bien,
Mais bon, après, ça commençait à être vraiment très long, et puis voilà, on sentait qu'il voulait rajouter de la longueur, quoi. J'avais juste l'impression qu'en fait, ils étaient là à se battre en attendant quelque chose, qu'ils attendaient toujours quelque chose. Je vais pas trop spoiler, mais c'est un peu le cas, ils attendaient que Cersei fasse son job. Je vais pas spoiler quel job elle devait faire, mais ils attendaient quelque chose quand même. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long, en fait. Et surtout que, on te dit, ouais, tel personnage, il a reçu un coup mortel, ça y est, il est mort et tout. Et puis en fait, tu le vois indemne, sans aucune blessure, qui revient après quelques instants. Enfin, voilà, ils reçoivent énormément de coups, en fonction des pouvoirs de chacun, ils reçoivent énormément de choses explosives à la tronche, et bah, ils en sortent indemnes, et je crois qu'il n'y a même pas une goutte de sang sur leur visage. Hein. Il me semble pas avoir vu vraiment du sang... et voir que vraiment, c'était un combat dur en fait. Pour moi c'était juste, ouais, je lui balance une boule de feu, ok, il l'esquive, il a rien, bon cool, il me balance un autre truc, et puis voilà, on fait ça pendant 5 minutes, et puis comme ça, bah ça donne le temps à Cersei de faire ce qu'elle a à faire, quoi. Le début était vraiment très bien, on y croyait et tout, et après, plus le combat durait et plus tu te disais, bah non, c'est pas possible en fait, j'y crois plus, parce que il peut pas survivre à ça, enfin, c'est de plus en plus violent, enfin, on a l'impression que ce qu'ils envoient, c'est de plus en plus violent, et pourtant, ceux qui reçoivent le truc très violent, et ben, on a l'impression qu'ils s'en foutent, enfin, ils ont pas énormément de blessures. Oui, aussi, j'ai trouvé, donc, pour l'histoire, enfin c'est pas vraiment l'histoire, mais que les 10 personnages étaient vraiment très bien introduits et que je m'y perdais pas du tout entre chaque personnage. Je voyais directement à qui j'avais affaire, quel était son pouvoir et tout, et j'ai trouvé que voilà, ils étaient vraiment très facilement identifiables en fait. Facilement identifiables, pourquoi? Je pense que déjà parce que ils ont chacun un trait de caractère et j'ai pas envie de dire une apparence, mais quelque chose qui les différencie les uns des autres en fait, à part leur pouvoir. Bah, par exemple, il y en a une qui est sourde, il y en a une, c'est une enfant, après bon, voilà. Ils ont chacun des traits de caractère et des apparences très particulières qui permettent de les séparer bien et de se reconnaître facilement qui est qui. Et pareil avec leurs costumes aussi, c'est facile puisque bon voilà, il y a des couleurs spécifiques pour chaque personne. Et puis aussi, ils sont très bien introduits les 10, puisque au début en fait on suit seulement Cersei et Sprite, et enfin au niveau des éternels, hein, il y a d'autres personnes, enfin une autre personne qu'on suit, mais bon. Au niveau des éternels, c'est juste Cersei et Sprite, et ensuite va se rajouter Ikaris, et puis ensuite, bon je sais plus exactement l'ordre, mais après un à un, ou deux, ou trois, enfin voilà, ils vont petit à petit se rajouter à ce groupe, et ce groupe va grossir, et du coup ça permet de découvrir un peu tous les personnages relativement bien, quoi. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien introduit en tout cas, et qu'on s'y perdait pas entre les personnages. À contrario de Dune, où vraiment les personnages c'était un petit peu compliqué de savoir les maisons Atreides et tout, c'était un peu plus compliqué dans Dune, voilà. C'est là où le film Les Éternels est mieux que le film Dune. Sinon, Dune est largement mieux que Les Éternels. Autre point que j'ai trouvé très intéressant dans l'histoire, c'est le twist à la fin, qui était vraiment bien en fait, parce que en fait je m'attendais pas à ce que ce soit ce personnage qui tourne mal en fait, puisque j'avais vu des vidéos disant, enfin avant le film, avant la sortie du film, disant ouais ce sera lui qui tournera mal et tout, parce que on voit un peu que il a l'air borderline et tout, et puis finalement, bah c'était pas du tout le personnage auquel je m'attendais qui allait tourner en méchant quoi. Et du coup bah c'était plutôt cool, j'ai trouvé le twist. Bon, si vous voulez les noms de ceux que j'évoque là, parce que là j'ai pas envie de spoiler, c'est pour ça que je dis pas qui tourne en méchant mais qui ne tourne pas en méchant. Mais bon, si vous voulez les noms, là je vais faire un spoiler de nom de juste 5 secondes, donc passez 5 secondes et voilà. Donc voilà, spoiler,
Donc moi je pensais que ce serait Druig qui tournera en méchant, puisqu'on voyait un petit peu, il était sombre, il contrôle la pensée des humains et tout, et en fait j'ai trouvé que c'était le plus humain en fait. C'est bizarre de dire ça, mais c'était voilà, le plus humain de tous les Éternels en fait. Puisque vraiment, il se mettait à la place des humains, il voulait vraiment aider les humains à ne plus s'entretuer et tout. Et voilà, celui qui tourne en méchant, bah c'est Ikaris, hein. Et je pensais pas que ce serait lui, quoi. Parce que lui, il a quand même la stature de chef et tout. Et finalement, bah... voilà, c'est un gros connard. Donc voilà, on récupère les personnes non spoiler là. Et maintenant, on passe à la troisième partie, à savoir les anecdotes. Là, j'ai pas mal d'anecdotes, hein, donc bon... Allez, mais c'est des anecdotes relativement courtes. Donc, première anecdote, eh bien en fait, il y a deux personnages de Game of Thrones qui ont joué dans Les Éternels et qui se sont retrouvés en fait. À savoir donc Richard Madden et Kit Harington. Donc Richard Madden incarnait Robb Stark et Kit Harington Jon Snow. Et ils incarnent dans Les Éternels, donc Richard Madden incarne Ikaris et Kit Harington incarne Dane Whitman, qui deviendra le Chevalier Noir, il me semble. Donc maintenant, deuxième anecdote, à savoir que, eh bien, Gemma Chan, qui incarne Cersei, eh bien, c'était pas son premier rôle dans le MCU, puisqu'elle a incarné un autre personnage, en fait, à savoir la tireuse d'élite Minerva dans Captain Marvel. Ensuite, troisième anecdote, c'est sur les lieux de tournage, puisque en fait, donc la réalisatrice Chloé Zhao aime bien travailler donc dans des décors réels et des décors naturels en fait, donc pas dans des villes, des trucs comme ça. Donc voilà, elle a voulu tourner au maximum dans la campagne britannique ou même sur des différents sites dans les îles Canaries. Voilà. Donc quatrième anecdote, eh bien le tournage a été interrompu quelques jours, enfin je sais pas exactement combien de jours ou de semaines, mais il a été interrompu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont retrouvé des explosifs, d'anciens explosifs, sur une des plages où était installée l'équipe en fait. C'était aux îles Canaries, et donc sur une des plages des îles Canaries, eh bien, ils ont découvert d'anciens explosifs, donc c'est pas... Voilà, on comprend pourquoi le tournage a été arrêté. Ensuite, cinquième anecdote, à savoir que, eh bien, c'est un très long Marvel. Enfin, pour un Marvel, c'est un film très long, puisque Les Éternels possède une durée de 2h37, et donc ce film est situé entre Avengers Endgame qui durait 3h01 et Avengers Infinity War qui durait 2h36. Et donc c'est le deuxième film le plus long de l'histoire de Marvel. Et ensuite, sixième et dernière anecdote, eh bien en fait, Chloé Zhao a été créditée 2 fois en tant que scénariste. Il me semblait l'avoir vu, justement, d'avoir vu Chloé Zhao, et ensuite à la ligne Chloé Zhao et je sais plus qui. Et du coup je m'étais dit tiens c'est bizarre, c'est une faute ou un truc comme ça m'avait semblé bizarre. Donc elle l'a expliqué et donc je vous lis ce qu'elle a dit quoi. En fait c'est juste une question technique parce que Patrick Burleigh, je crois que ça se dit comme ça, parce que Patrick Burleigh et moi avons écrit en tant que partenaire, et ensuite j'ai aussi écrit seul de mon côté. C'est pour ça que mon nom est indiqué 2 fois au scénario, avec également Ryan et Kaz Firpo, d'après les personnages créés par Jack Kirby, etc. Enfin voilà, et donc voilà, pour les anecdotes, c'est tout. Et donc maintenant on va passer à la dernière partie, la 4e partie, à savoir la scène que j'ai préférée. Donc moi la scène que j'ai préférée c'est tout simplement la scène dans Babylone, dans donc l'ancien Babylone, cette cité toute bleue là, avec les remparts tout bleus et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Ça se situe environ à 1/3 du film, je dirais. Je sais pas exactement quand, hein, mais voilà. Je dirais à peu près 1/3 du film. Et j'ai trouvé que vraiment l'aspect visuel de cette ville était vraiment très joli, que les remparts tout bleus et tout, c'était vraiment très très beau en fait. Et bon, voilà, même si
je l'accorde, ça peut paraître un peu trop somptueux, un peu trop... comment dire... irréel, quoi. Mais bon, ça fait partie... je pense que ça fait partie de l'intention de la réalisatrice, Chloé Zhao. Et ça, puisque Babylone, c'est... alors je sais pas, mais c'est une cité un peu mythique, je sais pas exactement, hein, je saurais pas trop vous dire, mais il me semble que il y a très longtemps, et puis c'est une cité un peu, voilà, mythique, on en entend parler un peu partout, enfin... Et j'ai bien aimé aussi cette scène, puisque c'est la première fois qu'on voit Arishem. Et vraiment, Arishem, on voit vraiment qu'il est beaucoup plus grand que les éternels, donc que les humains. On voit vraiment sa tête qui déborde du cadre. J'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant, et puis waouh, ça faisait quelque chose, quoi, de le voir comme ça, aussi gros, en aussi gros plan et tout. Voilà, par rapport à Ajak, vraiment Ajak qui est toute petite sur l'écran, et Arishem qui est vraiment, qui prend tout l'écran en fait, rien qu'avec sa tête. Donc j'ai trouvé que voilà, c'était quand même, on voyait bien l'échelle entre les deux en fait. Et donc voilà, j'ai trouvé que cette scène était très belle. Tant la scène à Babylone, et puis ensuite la scène qui en soi est à peu près la même scène avec Ajak qui parle à Arishem. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'aller voir ce film. Nous, on se retrouve en tout cas samedi prochain à 18 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et donc voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là, hein, voilà, ça me soutient. Donc... abonnez-vous. Et maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos, eh bien vous pouvez, et vous pouvez par exemple regarder la vidéo suggérée qui est juste là, ou même ma dernière vidéo qui est juste ici. Voilà. Et donc voilà, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.